L'ETA, l'organisation armée indépendantiste basque, est responsable de la mort de plus de 800 personnes. Elle a été dissoute en mai 2018 et aujourd'hui ne subsiste plus que les Etaras, les anciens membres et partisans du groupe. Nombre d'entre eux sont emprisonnés en Espagne, mais l'un après l'autre, ils recouvrent leur liberté. Je viens d'être libéré, mais beaucoup d'entre nous sont encore derrière les barreaux. La lutte ne sera terminée que lorsqu'ils seront tous rentrés au bercail. Qu'en disent les proches des victimes d'attentats? Cet été, à la piscine, je me suis soudain retrouvé avec l'assassin de ma mère, juste à côté de moi. On se croise sans arrêt. Bilbao, la plus grande ville du Pays basque espagnol. Des proches de détenus de l'ETA vont prendre un bus qui doit les conduire jusqu'à ces derniers. Ils vont devoir faire des centaines de kilomètres, car les 221 Etaras et Croué sont dispersés à travers toute l'Espagne, loin de leur famille. Depuis des années, et plus que jamais depuis la dissolution de l'ETA, leurs proches demandent qu'ils soient transférés au Pays basque. Etzotzi Elgezabal est du voyage une fois par mois pour aller rendre visite à son compagnon, incarcéré au centre pénitentiaire de Puerto Tres. Elle est accompagnée de sa mère et de ses 2 enfants. De Bilbao, elle doit à chaque fois parcourir 1034 km jusqu'au lieu de détention. Etzotzi a rencontré son compagnon par correspondance, alors que celui-ci était déjà en prison. Ils ont eu leurs 2 enfants durant son incarcération. On ne s'est toujours connus que comme ça. La distance et les contraintes font partie intégrante de notre relation depuis le départ. Pour moi, c'est devenu la routine. Maintenant que j'ai les enfants, je n'ai plus trop le temps d'y penser. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces voyages sont éreintants. C'est un peu comme avoir un 3e enfant dont je dois m'occuper en plus des 2 autres. Le compagnon d'Etzotzi a été arrêté en 2008. Il était accusé d'avoir pris part à l'assassinat d'un entrepreneur basque. Verdict, 44 ans d'emprisonnement. Etzotzi le considère comme un combattant de la liberté basque. Évidemment que certains ont des opinions politiques différentes. Mais jamais je ne condamnerai les gens parce qu'ils voient les choses autrement. Pour certains, l'ETA est un groupe de fous qui ont tué des gens. Ce n'est pas mon point de vue. Leurs actions étaient politiques. Pour moi, ce sont donc des prisonniers politiques. Et toutes les lois d'exception qui leur sont appliquées le sont aussi. Et prouvent qu'ils ne sont en rien des prisonniers ordinaires. Seuls 7 prisonniers de l'ETA purgent leur peine au Pays basque. 89 autres sont incarcérés dans un rayon de 700 km et 125 entre 700 et 1050 km. Cette politique de dispersion est clairement une manière de faire trinquer les familles. C'est nous qui devons faire le voyage. Après tout, s'ils étaient incarcérés plus près du Pays basque, ils n'en resteraient pas moins en prison. Sauf que pour nous, cela ferait une énorme différence. Le trajet dure 15 heures. Le bus conduit les proches des détenus dans différentes prisons du sud de l'Espagne. Des accidents surviennent régulièrement lors de ces trajets. 16 personnes ont déjà perdu la vie en allant rendre visite à leurs proches incarcérés. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est quand on ne l'a pas vécu. Mais c'est aussi un peu notre faute. Car quand on nous demande si ça va, on a tendance à faire comme si tout allait bien. Alors que non. C'est une situation dure et éprouvante. Nous ne sommes que des proches.
J'ai choisi mon compagnon, mais mes enfants, eux, n'ont pas choisi leur père. Pour d'autres, il s'agit d'une mère ou d'un fils. Un beau jour, ils ont décidé de suivre une voie, et c'est nous qui devons injustement en subir les conséquences. Le lendemain matin, la nuit a été longue pour Etsotsi, qui arrive épuisé à la prison de Puerto Tres, près de Cadix. Le bus fait une courte pause pour les déposer. Etsotsi aura plusieurs rendez-vous avec son compagnon dans la journée. La caméra n'est pas autorisée à les suivre à l'intérieur. On ne peut filmer la prison que de loin. Comme la plupart des détenus de l'ETA, le compagnon d'Etsotsi se trouve dans le quartier de haute sécurité, où le régime de détention est le plus sévère. Il n'a droit qu'à 4 heures par jour de promenade dans la cour et passe le reste de son temps seul dans sa cellule. Le soir, à 20h30, Etsotsi ressort de la prison. Elle a pu passer la dernière heure en tête-à-tête avec son compagnon. Les enfants l'attendent déjà dans le bus. C'est difficile, mais d'autres relations le sont également. Malgré la distance et les moyens de communication limités, je considère que c'est une relation saine. On essaye de donner à nos enfants autant d'amour et d'affection que possible et de profiter au maximum de notre temps ensemble. Je suis heureuse et je ne regrette pas un seul instant ma décision. L'ETA a combattu durant plus de 50 ans pour l'indépendance du Pays basque et a tué 829 personnes. Dissoute en mai 2018, elle a pour la première fois demandé pardon pour ses agissements. Mais en Espagne, beaucoup voient dans cette fin une mise en scène de pure propagande. Dès 2011, l'ETA a annoncé qu'elle déposait les armes. À l'époque, elle comptait encore 559 membres. Depuis, ce nombre a été divisé au moins par 2. De plus en plus d'Etaras ont purgé leur peine. Juin 2018, le compagnon d'Araïtz Hidalgos est lui aussi derrière les barreaux, mais seulement pour quelques heures encore. Après 15 ans de détention, il va être libéré. Araïtz a passé la nuit dans un hôtel des environs et veut aller l'accueillir à la sortie de la prison. Leur fils l'accompagne. On va partir récupérer Andika. L'idée était de l'attendre devant la prison, mais on nous a appelés pour nous dire qu'il a été relâché un peu plus tôt que prévu. Alors c'est un peu le branle-bas de combat. Je suis moins nerveuse que ces derniers jours, mais je me sens tout doucement gagnée par l'anxiété, parce qu'on a été pris de court. On l'attend depuis 15 ans, c'est très long. Son petit ami avait 23 ans quand il a pris part à des émeutes qui auraient été déclenchées par l'ETA. Il a incendié des distributeurs de billets, ce qui est normalement assimilé à du vandalisme politique. Cependant, il a été jugé pour collaboration avec une organisation terroriste. Le pauvre poirote déjà depuis un quart d'heure. Calme-toi, c'est pas si grave. Il va pas en mourir. J'arrive pas à y croire. C'est lui, il est là. Si je l'écrase pas en arrivant. C'est énorme. Andika. Laisse la voiture là. N'oublie pas de mettre le frein à main. Je dois te donner un coup de pied pour te dire bonjour. J'ai rien senti. Tu me fais un bisou? Et encore un.
J'éprouve une joie immense. Il va sans doute me falloir un petit moment pour assimiler tout ça. Ça fait beaucoup d'émotions d'un seul coup. Salut tout le monde! 95% des prisonniers politiques basques sont en quartier de haute sécurité. Ça signifie qu'on ne sort pas plus de 4 heures par jour, parfois moins. On ne croise pas beaucoup de monde. Voir tous ces gens à la fois me submerge un peu. Je suis paralysée et je n'arrive pas à exprimer mon émotion. Ce n'est pas du tout comme ça que je m'imaginais les choses. Je pensais que ce seraient les grandes eaux, mais pour l'instant, je n'ai pas versé une seule larme. Je ne réalise pas ce qui se passe. Je le vois sur le parking, mais je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis super content, mais c'est une joie au goût amer. Je pense à mes camarades qui vont encore devoir rester sous les verrous de nombreuses années. C'est dur pour eux et pour leurs familles. Ndika Lerarzegui profite de sa libération pour attirer l'attention sur la situation des détenus encore emprisonnés. Sur le parking du centre pénitentiaire, l'association Etxera, qui milite pour les droits des détenus de l'ETA, tourne des vidéos. Les gens accrochent ce drapeau à leur balcon. Il symbolise nos revendications. Les prisonniers, mais aussi les gens en cavale, doivent pouvoir rentrer chez eux. Cette année, l'ETA a été définitivement dissoute. L'organisation a accepté qu'une nouvelle ère s'ouvre et a reconnu les souffrances qu'elle a causées. En plus, elle va désormais coopérer étroitement avec la justice espagnole. Reste à voir si maintenant le gouvernement est prêt à assouplir sa politique pénitentiaire. Le transfert des prisonniers ne constitue pour eux qu'une première étape. Si cela ne tenait qu'à Ndika, ils seraient tous remis en liberté dans un avenir proche. Pour l'ancien détenu, commence à présent une nouvelle vie à l'air libre. La famille quitte la prison de Monterroso et va parcourir pour la dernière fois les 600 km de retour vers le Pays basque. Mais tout d'abord, Ndika veut réaliser un rêve qu'il caresse depuis longtemps. Revoir la mer. Après 15 années derrière les barreaux, il peut pour la première fois se baigner avec son fils. À Algorta, le quartier dont est originaire Ndika à Getxo, une ville près de Biscaye, le voisinage se prépare au retour de l'enfant du pays. Les anciens prisonniers sont fêtés comme des héros populaires par les nationalistes de gauche. Près de la moitié des détenus de l'ETA n'ont commis aucun crime violent. Pour beaucoup ici, les sévères peines de prison sont perçues comme un règlement de compte judiciaire. Il faut arrêter de tout assimiler à l'ETA. Il y a clairement des peines pour l'exemple. En l'occurrence, 15 ans, c'était absolument disproportionné. Pour des faits similaires, cette peine aurait été bien moindre à Cuenca, Séville, Cordoue ou encore Badajoz. La seule violence qui existe encore ici est celle dont sont victimes les prisonniers politiques basques. Cette fête de bienvenue est un moyen d'exprimer notre joie. Nous ne voulons offenser personne. Bien au contraire. C'est un jour de fête. Mais ceux qui ont perdu un proche dans un attentat se sentent bafoués. Consuelo Ordóñez est présidente de Covite, une association de victimes. La violence de l'ETA, elle l'a vécue de près. Son frère Gregorio a été abattu à Saint-Sébastien. Elle-même a par la suite subi des menaces et des agressions qui l'ont contrainte à quitter la ville. Aujourd'hui encore, Consuelo revient très rarement à Saint-Sébastien.
La douleur liée à la disparition de son frère est encore trop vivace. Elle la hante à chaque coin de rue. En 1995, alors âgé de 37 ans, Gregorio était une figure montante du PP, le parti conservateur espagnol. Il était également maire adjoint de la ville et avait pour mission de lutter contre l'ETA et son bras politique. C'est la rue où il y a le bar devant lequel mon frère a été abattu. Un terroriste est arrivé et lui a tiré une balle dans la nuque. Gregorio a laissé derrière lui une femme et un enfant. Son assassinat a soulevé une vague d'indignation bien au-delà des frontières du Pays basque. Durant ces années sanglantes, l'ETA commettait des meurtres quasiment toutes les semaines. Même si l'ETA est aujourd'hui dissoute, Consuelo estime que son idéologie reste omniprésente. Pour elle, trop de gens glorifient l'organisation clandestine. C'est tout juste si quelqu'un ose la remettre en question. Elle est également réticente au transfert des détenus au Pays basque. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'ils soient remis en liberté. C'est vrai, après tout. Pourquoi serait-il donc sous les verrous? Pour avoir assassiné quelqu'un? Mais il fallait bien, puisqu'il s'agissait d'un ennemi idéologique. Si chaque détenu s'engageait personnellement à renoncer à la violence, nous n'aurions rien contre leur transfert au Pays basque. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Parce que pour eux, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Renier ce qu'ils ont fait. Durant des décennies, une terreur sanglante a endeuillé le Pays basque. La lutte armée de l'ETA a fait plusieurs centaines de victimes. Le dernier attentat mortel remonte à 2009. Près de 40% des assassinats n'ont toujours pas été élucidés. Consuelo craint que les anciens Etaras et leurs nombreux sympathisants au Pays basque veuillent laisser le passé derrière eux un peu trop vite. Ils veulent effacer l'histoire, comme si rien ne s'était passé au Pays basque. On le constate chaque jour, lors des célébrations de bienvenue pour les Etaras libérés de prison. Ils mettent les enfants au premier rang. Tout petits déjà, on leur montre comme modèle à suivre des terroristes qui ont du sang sur les mains et qui en sont fiers. C'est un danger énorme pour l'avenir. Les horreurs du passé ne doivent jamais se reproduire. Mais les victimes de la violence de l'ETA craignent que la nouvelle génération se radicalise. Et les célébrations de bienvenue pour les anciens détenus les confortent dans leurs convictions. À Algorta, Endika est saluée comme un martyr, une victime de la justice vengeresse espagnole. De nombreux jeunes qui l'accueillent comme une star n'étaient même pas nés lorsqu'il a été incarcéré. Je viens d'être libéré, mais beaucoup d'entre nous sont encore derrière les barreaux. La lutte ne sera terminée que lorsqu'ils seront tous rentrés au bercail. Temps fort de l'événement, le retrait dans l'allégresse du portrait d'Endika accroché dans un bar, aux côtés de photographies d'autres détenus de l'ETA originaires d'Algorta. En attendant d'enlever les autres, pour l'instant, je veux prendre mon temps. Je suis un peu dépassé par tout ça. Après des années à ne passer que 4 heures par jour à l'air libre, je suis maintenant en liberté 24 heures sur 24. Je dois retrouver ma place, réfléchir à ce que je veux faire, prendre soin de ce petit garnement. Et je veux rester politiquement actif, afin de ramener les autres à la maison.
Après sa visite en prison, Etzotzi Elgezabal est de retour chez elle dans les environs de Bilbao, où elle vit avec ses parents. Alors, c'est pour qui ça? Hein, c'est pour qui? Comme de nombreux proches de détenus, Etzotzi espérait que la dissolution de l'ETA déboucherait sur un assouplissement des conditions de détention. Il reste encore 40 années à purger pour son compagnon. Toutes ses demandes de transfert afin de se rapprocher de sa famille ont été rejetées. Dès qu'on fait des concessions, l'État met de nouveaux obstacles sur notre route. Lorsque l'ETA a abandonné la lutte armée, il a réclamé la livraison des armes. Quand elle a commencé à les livrer, il a exigé sa dissolution. Puis il a fallu demander pardon. Et si l'organisation reconnaît le mal qu'elle a fait, l'État formulera de nouvelles demandes. Lorsque sa fille a fait le choix de prendre pour compagnon un homme condamné à rester en prison durant des décennies, la mère d'Etzotzi a d'abord accusé le coup. Au début, ça ne m'a pas plu. Mais c'est sa vie et je dois la soutenir parce qu'elle ne s'en sortirait pas seule. C'est un bon gars, je ne peux pas me plaindre. Le petit ami d'Etzotzi et père de ses enfants fait partie intégrante de la famille. Même s'il se trouve dans une cellule à plus de 1000 km d'ici et n'a encore jamais vécu auprès des siens. Ces photos ne sont pas très belles parce qu'elles ont été prises à l'intérieur de la prison. Mais j'y suis très attachée. Elles représentent ces moments où nous sommes tous ensemble. La petite est très heureuse avec son père. Ma fille aînée a 5 ans. Lui expliquer la situation est un peu compliqué. Elle sait que son père est en prison parce qu'il a combattu pour l'indépendance du Pays basque et qu'on ignore quand il en ressortira. Pour l'instant, elle ne pose pas plus de questions. Si un jour elle souhaite en savoir plus, c'est son père qui devra tout lui expliquer. Je ne pense pas au lendemain. Je vis au jour le jour. Si je me mettais à penser à l'avenir, il lui reste 40 années à purger. Alors se projeter est impossible. Donc, on laisse les choses venir et c'est tout. À Bilbao, le père Andrel Maria Uzuate plaide depuis des années pour une réconciliation entre les terroristes et leurs victimes. Il estime que tout le monde devrait faire un pas vers l'autre, aussi bien les proches des détenus de l'ETA que ceux des victimes de l'organisation. Prions. Notre Père, accorde-nous la miséricorde et la réconciliation. Aide-nous à suivre ton appel à la paix, afin que ta volonté soit faite sur la terre. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec la fin de l'ETA. Nous devons maintenant construire là-dessus, avec prudence, doucement mais sûrement. De nombreux Basques demandent une inflexion de la politique pénitentiaire pour qu'elle prenne en compte le fait que l'ETA n'existe plus, qu'elle est dissoute. Le père Uzuate a un rendez-vous avec des proches de victimes d'attentats de l'ETA. Mari Carmen Hernandez a perdu son mari. Abel Ucheda, son père, et Ivan Ramos, sa mère. Eux aussi sont préoccupés de ce qui va se passer avec les autres Etaras. Que fait-on des détenus maintenant? Voilà la question. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut la poser. Je n'ai aucun pouvoir de décision là-dessus.
J'ai toujours été pour le rapprochement des détenus et pour la libération de ceux qui sont gravement malades. Oui, il y a cette politique de la dispersion qui, à mes yeux, n'a plus aucun sens aujourd'hui. Je suis pour qu'on y mette un terme. C'est un peu la double peine pour les proches. Exactement. On parle ici du respect des droits de l'homme. Or, nous bafouons ceux des familles. Mais pour les proches des victimes, voir de plus en plus de détenus de l'ETA recouvrer la liberté et rentrer au Pays basque est difficile à accepter. Cet été, à la piscine, je me suis soudain retrouvé avec l'assassin de ma mère juste à côté de moi. On se croise sans arrêt. Mais j'essaye de ne pas transmettre à mon fils cette haine que j'ai pu ressentir. Je ne vais pas lui dire « Voici l'assassin de ta grand-mère ». C'est déjà assez difficile de devoir lutter moi-même avec le fait de le voir au quotidien. Un jour ou l'autre, ils finiront bien par sortir de prison une fois leur peine purgée. Pour ma part, je crois que tout le monde a droit à une seconde chance. Mais ce que je souhaite et que j'espère, c'est qu'ils fassent leur mea culpa et qu'ils changent leur manière de voir les choses. Salut. Alors, il me faut des œufs. Élevage au sol ou en liberté? Plutôt en liberté. Ndika Lerarzegui n'a tué personne. Il n'existe donc pas de proche de victime que sa présence pourrait choquer. Il a maintenant retrouvé sa liberté depuis 2 mois. Après 15 ans passés derrière les barreaux, il lui faut s'habituer à nouveau à une vie autonome. La durée de son incarcération n'a en rien altéré ses convictions politiques. Vous pouvez changer votre manière d'agir, mais vos idées et votre engagement restent les mêmes. Avec le temps, ils peuvent évoluer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Durant mon incarcération, j'ai mûri à la fois en tant qu'homme et qu'activiste politique. En prison, ils ont tout fait pour me briser. Mais je n'en reste pas moins fidèle à mes idées. Pour le moment, je ne ressens aucun effet néfaste lié à mon incarcération. J'ai été plutôt chanceux. J'ai une compagne, un environnement familial et social qui m'a accueilli à ma sortie. Ndika est de retour chez lui, mais il doit maintenant se construire une nouvelle vie. Il étudie pour passer des tests d'aptitude afin de travailler dans un service de santé publique. En tant qu'ancien détenu, il a de meilleures chances de réinsertion dans ce secteur que dans le privé. Même maintenant qu'il est libre, Ndika ne peut ou ne veut pas oublier les autres détenus et le conflit pour le Pays basque. J'ai passé 15 ans de ma vie en prison et j'ai bien eu le temps de revenir sur ce que je pensais à l'époque. Je crois que ça valait la peine de se battre pour un Pays basque libre et pour une société meilleure. J'y voyais alors un conflit politique et ma vision n'a pas changé. Ce conflit est politique et tant qu'on n'y apportera pas des solutions politiques, il ne prendra pas fin. L'ETA fait désormais partie de l'histoire ancienne. Mais sans changement d'état d'esprit et sans regret sincère d'un côté et sans volonté de pardonner de l'autre, une coexistence pacifique durable est-elle possible au Pays basque? J'aimerais qu'on trouve une solution, mais je sais que cela prendra du temps. Si nous voulons vivre ensemble, si nous voulons faire avancer le processus de paix, nous devons tous nous rapprocher et essayer de comprendre les souffrances qu'a endurées l'autre. Le gouvernement vient d'annoncer les premiers transferts de détenus vers le Pays basque. Une réponse à la dissolution de l'ETA qui constitue peut-être un pas important vers la réconciliation.